Enfin, Mourir peut attendre est arrivé au cinéma. À cause de la Covid-19 et de la situation sanitaire, les producteurs de James Bond avaient décidé de reporter plusieurs fois cette 25e aventure. Elle est enfin arrivée, c'est une sorte d'événement puisqu'elle conclut les 5 films de l'ère Daniel Craig. Après quelques réussites, Casino Royale, réalisé par Martin Campbell, qui était un bon renouveau pour la franchise, et surtout Skyfall de Sam Mendes, qui avait mis à peu près tout le monde d'accord sur le fait que Daniel Craig était un bon interprète de James Bond, mais aussi sur le fait qu'on pouvait faire du cinéma avec le personnage de James Bond, ce qui n'avait pas toujours été le cas au fil de la série. Là, Sam Mendes avait insufflé quelque chose. Sur ces 5 films, il y a aussi 2 petits accros. Un plus gros qui s'appelle Quantum of Solace, qui a été réalisé par Mark Foster, qui est la 2e aventure de Daniel Craig, qui n'était pas forcément une réussite. C'était un film trop court, un film trop condensé, trop expéditif sur plein de points, mais qui, pour la première fois de la série, continuait le récit après Casino Royale. C'était quelque chose de très nouveau dans la franchise, puisque chaque épisode était un one-shot. Là, on commençait à pressentir un arc narratif sur plusieurs films. On sentait que Quantum of Solace voulait continuer ça, Skyfall l'a continué également. Ça aurait pu être une conclusion, Skyfall. Sam Mendes avait décidé de revenir pour Spectre, qui a moins marqué que son aîné, peut-être plus anecdotique que Skyfall, mais qui voulait être une conclusion en soi, avec un méchant emblématique, Blofeld, qui revenait pour affronter James Bond et conclure toute cet arc narratif autour de Daniel Craig. Mourir peut attendre, le 25e James Bond, qui sort aujourd'hui, est réalisé par Kari Fukunaga, qu'on connaît pour Beast of No Nation, sorti sur Netflix, et la série True Detective, sortie sur HBO. Il avait réalisé Sin Nombre aussi. C'est un réalisateur qui a fait ses preuves. Personnellement, moi je l'ai connu via True Detective, que j'avais adoré sur la première saison. Et le voir s'emparer d'un James Bond, en fait, c'était quelque chose d'audacieux et à la fois très curieux. Enfin, à la fois j'étais très curieux de voir ce que ça pouvait rendre sur un récit si balisé comme James Bond. C'est toujours un risque pour un auteur. On pouvait craindre qu'il se perde un petit peu dans la machine, ou alors qu'il insuffle à son tour une nouvelle identité. Au scénario, on retrouve Robert Wade et Neil Parvis qui scénarisent la saga depuis, je crois, après GoldenEye. Ce sont les scénaristes un peu emblématiques de la série, pour le pire et pour le meilleur. Sachant que pour le meilleur, ils ont souvent été encadrés par d'autres auteurs. Je pense à John Logan sur Skyfall. Bon, voilà, là sur le film, je vais y revenir après. On peut dire qu'ils sont pas forcément dans le meilleur de ce qu'ils aient pu faire jusque-là. Donc le film raconte en quelques mots la suite de Spectre, c'est-à-dire on retrouve James Bond qui a quitté le MI6 pour mener sa vie avec Madeleine Swan, la fille de Monsieur White, et qui, comme souvent dans la série, va être attrapé par les affaires du Spectre, par des affaires internationales, sous fond de tension entre la CIA et le MI6. Il va revenir prendre les armes. Bon, tout ça, c'est ce qu'on voit à peu près dans la bande-annonce. On a un nouveau méchant qui est interprété par Rami Malek, qui s'appelle Safin, Lucifer Safin, et qui a un plan pour, entre guillemets, empoisonner un petit peu la population, et qui se veut être un adversaire de choix pour l'agent secret James Bond. Il y a plein de bonnes choses dans ce nouvel épisode, mais aussi quelques mauvaises choses, et je préfère aborder d'abord les mauvaises choses pour finir sur une bonne note. Il y a des points qui m'ont un petit peu déçu dans le film, clairement, notamment sa gestion de la longueur en fait du film. Le film a vraiment un ventre mou en plein milieu, où on sait pas trop où on va aller, on sait pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop où en sont les personnages véritablement. Ça, c'est un petit peu problématique, parce que généralement dans un Bond, on aime bien un petit peu justement l'enchaînement assez limpide sur les événements. Là, c'est pas tout à fait le cas. C'est quelque chose qui est un petit peu laborieux en fait au fur et à mesure du film, qui reprend un petit peu dans son dernier acte un petit peu de souffle.
notamment dans ces 20 dernières minutes. Bon, en tout cas, le film fait 2h40, je crois que c'est le plus long de la saga. Ça se ressent, très clairement ça se ressent. Je pense que Skyfall, par exemple, qui avait une longueur un peu équivalente, un petit peu inférieure, mais en gros on était au-dessus des 2h20, je crois. Ça passait beaucoup mieux. Ça passait beaucoup mieux parce que justement l'action était beaucoup plus limpide, beaucoup mieux gérée en termes de narration, et c'est là où en fait le travail des scénaristes est un petit peu en dessous. Je pense qu'ils sont un petit peu tombés dans un travers, un excès où ils ont voulu peut-être mettre trop de choses sans en avoir à raconter finalement. Ça laisse un petit peu cette impression en fait, c'est que le scénario du film, quand on le prend dans son ensemble, est assez facile. Quelque part, c'est un énième méchant qui a un énième plan pour asservir la population, la Terre. Et dans l'exécution, on est un petit peu dans quelque chose qui essaye de nous, alors à la fois géographiquement, à la fois temporellement, on essaye de nous complexifier un petit peu le truc, mais bon, ça fait un petit peu factice peut-être. Pour le reste, le film se veut être la conclusion véritable de l'arc sur Daniel Craig. Oui, effectivement, il y a des éléments, surtout dans la dernière demi-heure, qui apportent une conclusion digne au personnage interprété par Craig. J'ai moins aimé Spectre que Mourir peut attendre, mais je pense que le rôle de Spectre dans le cycle Craig était peut-être plus conclusif que ce volet-là. Dans les autres points négatifs, et c'est pas des moindres, c'est le personnage joué par Rami Malek. Je pense que s'affine, contrairement à Blofeld juste avant lui, ou le Chiffre, ou le personnage qui était joué par Javier Bardem, je me souviens plus son nom. Contrairement à eux, Safin est un personnage qui tombe de nulle part, qui est moins lié à James Bond qu'à Madeleine, pour le coup. Hein. C'est un personnage qui est beaucoup plus lié à Madeleine, et qui est plus indirectement lié à James Bond. Du coup, l'enjeu dramatique est un petit peu diminué, j'ai l'impression. La façon dont le joue Rami Malek, moi, me laisse un petit peu perplexe. Il est toujours sur cette corde un petit peu de candeur, moi qui me dérange un petit peu, surtout dans ce rôle-là. Alors si dans la première scène ça fonctionne, il est masqué, on a l'impression que c'est un serial killer qui arrive comme ça dans la maison. C'est plutôt efficace et assez inattendu dans un James Bond. Mais dès qu'il retire son masque, dès que, bon, plus tard dans le film on le revoit, tout de suite je trouve que Rami Malek est un petit peu en surjeu, qu'il est toujours un petit peu... Moi c'est quelque chose qui m'avait un peu dérangé déjà dans Une affaire de détail qui est sortie cette année avec Rami Malek qui joue un inspecteur de police. Il est toujours un peu à côté. Ça m'avait dérangé aussi dans Bohemian Rhapsody parce que je trouvais qu'il en faisait des caisses pour interpréter Freddie Mercury. Et c'est vrai qu'à l'annonce de Rami Malek dans le rôle du méchant de ce James Bond, ouais, j'étais un petit peu perplexe parce qu'il m'avait plutôt déçu sur ses dernières prestations. Maintenant, concernant les points plus positifs quand même, c'est d'abord la réalisation de Fukunaga qui est à la fois dans une continuité de ce qu'avait pu faire Sam Mendes avant lui, c'est-à-dire une forme d'élégance dans la mise en scène, une forme d'ampleur avec des grands plans très composés de nature. Je pense à quand ils sont dans un pays nordique dont je me souviens plus déjà, qui font penser à ces plans larges quand ils arrivent à Skyfall à la fin du film de Sam Mendes. On retrouve un petit peu de cette fameuse scène dans Skyfall aussi, quand ils sont dans un immeuble et qu'il y a une bataille en ombre chinoise avec des lumières, etc. On retrouve un petit peu ça aussi dans certaines scènes plus urbaines de ce volet. Je trouve que Fukunaga a continué un petit peu sur la lancée de Sam Mendes, donc c'est bien, il n'y a pas forcément une rupture totale avec ce ton qui avait été installé. Mais je trouve que Fukunaga apporte aussi sa petite touche par-ci par-là. Il y a un côté très âpre aussi dans sa réalisation, peut-être plus brutal que pour Sam Mendes. Et la réalisation est largement au-dessus des standards de blockbuster d'aujourd'hui. Fukunaga a aussi continué ce qui a été amorcé avec Spectre, à savoir un retour à l'essence du personnage de James Bond, avec cet usage des gadgets, ce retour des gadgets un petit peu improbables avec la montre qui va sortir un laser, ces trucs-là qu'on avait un peu perdus depuis Casino Royale, puisqu'on était sur un postulat plus réaliste. Film après film, on retrouvait un peu cette essence de la saga, qui est, ces gadgets improbables, ces lasers, ces machins, ces trucs, ces avions. C'est pas forcément ce que j'ai toujours recherché dans
dans ses films, mais c'est ce qui le différencie par exemple de Ethan Hunt dans Mission Impossible ou de Jason Bourne. Donc là on est vraiment dans un James Bond, et dans ce dernier film de Daniel Craig, je trouve que c'était important quand même d'arriver à revenir aux fondamentaux en fait de 007. Le film est coécrit par Phoebe Waller-Bridge, qui est l'auteur de Fleabag, et on sent qu'elle a pu apporter cette dimension un peu plus légère par instant. Il y a des moments où, dans l'action par exemple, il va y avoir de vrais moments de décalage comique, et je pense qu'elle y est pour quelque chose. Et dans le traitement des personnages féminins également, je pense que, par exemple, un personnage comme celui de Ana de Armas a potentiellement bénéficié de l'apport de Phoebe Waller-Bridge, parce que elle a un regard, peut-être qu'elle a apporté une touche plus féminine, plus féministe, aussi une dimension plus féministe, et clairement ça peut être une dimension qui manquait à James Bond depuis des années, même si il y avait quelques progrès déjà depuis quelques temps, mais c'est sûr que là je suis en train de revoir les vieux James Bond, entre Ursula Andress et Ana de Armas, il y a un univers entier. Donc c'est l'une des qualités du film, je pense, l'apport de Phoebe Waller-Bridge. On a aussi une très belle bande originale signée Hans Zimmer, encore lui, qui pour la première fois compose pour la saga James Bond. On retrouve un peu le Zimmer de The Dark Knight. J'ai trouvé que sur les scènes d'action, notamment à la fin, c'était quasiment du copier-coller des partitions qu'il avait pu faire pour notamment The Dark Knight et The Dark Knight Rises. C'est très flagrant à certains endroits, et aussi il y avait quelques emprunts, j'avais trouvé à une partition qui avait pu être utilisée dans le 3e Pirates des Caraïbes à la fin aussi. Il est dans un registre beaucoup plus classique que ce qu'il a fait dernièrement avec Dune, il est dans un truc plus orchestral, classique, etc. Et bon, ça fait le job. Un peu dans la même idée, bon, la chanson de Billie Eilish est très bien. Je trouve que depuis l'ère Craig, ils ont toujours eu des belles chansons d'entrée. Pas pétaradante, voilà, ils ont des chansons qui sont élégantes, mélodieuses, voilà, a fait complètement le travail, voilà, sur un générique bon, qui est un petit peu kitsch, mais bon, c'est la marque de fabrique de James Bond, donc on va pas s'insurger. Dans les points positifs, pas des moindres, moi j'ai trouvé que la conclusion en soi était vraiment, même si elle n'était pas forcément dans le bon film, la conclusion sur Daniel Craig était plutôt bien amenée quand même, bien vue. C'est assez audacieux sur un James Bond de conclure comme ça. Moi personnellement, sans avoir été dans des émotions extrêmes, ça m'a plu. J'ai trouvé que c'était audacieux, que c'était plutôt inattendu, même je m'y attendais pas forcément. Sans spoiler, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est 15 ans de cinéma finalement, puisque je crois que Casino Royale est sorti en 2006 de mémoire. Donc ouais, c'est une page qui se tourne, donc c'est bien fait. Moi je me suis laissé prendre vraiment sur ce côté-là d'adieu à Daniel Craig. Daniel Craig, j'ai trouvé que c'était un des points forts du film. Oui, forcément, il a été très critiqué au début quand il arrivait pour Casino Royale, un James Bond blond, avec ce visage peu commun, fermé, un peu plus brutal aussi que ses prédécesseurs. Forcément, ça avait un petit peu décontenancé tout le monde. Il avait mis les gens d'accord avec Casino Royale, puis Skyfall, et c'est vrai que ce volet, je trouve qu'il le magnifie d'autant plus qu'il est plus humain encore. Déjà, c'était un James Bond qui était beaucoup plus humain que Pierce Brosnan, par exemple, ou Roger Moore, ou même Sean Connery, finalement. Là, Mourir peut attendre le rend encore un peu plus humain, puisque au début, il n'est plus agent secret, il est en couple, voilà, il est dans la vie civile, on le voit un petit peu plus en tant qu'homme, en fait. Et Daniel Craig joue très bien cette partition-là aussi de la vie intime, voilà. Et je trouve qu'il a cette âpreté dans son jeu qui fait qu'il peut passer d'un état à l'autre, d'une réplique très bondienne, en fait, dans le contenu, à une réplique plus détendue, ou alors à une autre réplique romantique, voilà. J'ai trouvé qu'il apportait vraiment cette touche-là, et finalement, quand on sait que c'est son dernier film, on se dit avec le recul que il va nous manquer. Que c'était un James Bond que personnellement, moi j'ai trouvé plutôt exceptionnel. Je précise, et j'aurais dû peut-être le faire au départ de la chronique, mais que je suis pas forcément un fan absolu de James Bond, que je trouve qu'il y a quelques épisodes qui sont très bons, comme Goldfinger, voilà, mais que j'ai jamais été un très très grand fan.
Mais par contre, depuis Pierce Brosnan, j'ai suivi toutes les aventures. Ayant vu quasiment tous les films, j'ai une préférence quand même pour Daniel Craig, parce que justement, il a ce côté humain, que en plus le personnage a été revu dans une certaine modernité, qui a plus cette dimension sexiste, voire d'harcèlement sexuel qu'il pouvait y avoir dans les premiers films avec Sean Connery. Parce que je suis en train de les revoir là, en ce moment, et il y a certaines scènes qui te posent vraiment souci quand même, avec un regard d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il a apporté cette dimension plus touchante et plus humaine en fait. C'est un film sur lequel j'ai passé un bon moment. C'est un film qui aurait pu être plus court, je pense peut-être d'une petite demi-heure au moins. Et c'est un film qui aurait gagné certainement à avoir un meilleur méchant. Pourquoi pas Blofeld, pourquoi pas un autre méchant emblématique de la série. Plutôt que ce Safin dont on comprend pas forcément d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut. Mais à côté de ça, on a quand même une belle prestation de Daniel Craig, on a une belle réalisation, une belle mise en image de Fukunaga. Je pense que c'est une page qui se tourne, que voilà, on va rentrer dans une nouvelle ère de James Bond, on sait pas trop sur quoi on va partir, sur un reboot très certainement. Donc voilà, on attend la suite, certainement dans quelques années. Que vont nous proposer les producteurs. Amazon ayant racheté la MGM, très certainement qu'ils ont des idées derrière la tête pour perpétuer l'héritage de James Bond. Donc voilà, je pense que c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma, parce que bon, quand même, s'il y a du spectacle, que les scènes d'action méritent d'être vues sur un grand écran, mais qui laissera peut-être moins de traces comme avait pu le faire Casino Royale, puisque c'était la découverte de d'un James Bond des années 2000. Ou que Skyfall, parce que Skyfall était plus abouti dans son propos, c'était un vrai commentaire sur la saga en elle-même. Là, le film de Fukunaga est peut-être plus anecdotique, même si le fait qu'il conclue l'ère Craig est déjà un événement en soi, mais le film en lui-même est moins percutant, aura forcément un héritage bien moindre que Skyfall. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous retiendrez de l'ère Daniel Craig, et n'hésitez pas à aller le découvrir sous grand écran. Ciao.